Bonsoir mesdames, messieurs, voici votre édition, dernière édition de l'année 2022, dernière édition de la semaine J-10 avant Noël. C'est tout de suite les titres de votre édition, avec bien sûr aujourd'hui on verra qu'un ado de 14 ans est mort après le match France-Maroc, sa famille appelle au calme. On parlera de la grève des trains qui pourrait peut-être perturber les départs en vacances ce week-end, on verra tout ça dans cette édition. À Pont d'Isère, ils volent un poids lourd de 26 tonnes avant de l'abandonner et de l'incendier, on verra ça. En Martinique, un pêcheur a été porté disparu en mer, il a été retrouvé malheureusement sans vie. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition, c'est les titres de votre édition. On est le jeudi 15 décembre 2022. On va commencer cette édition par une très bonne soirée que beaucoup de Français ont bien vécu. La victoire de la France 2-0 face au Maroc en demi-finale. Ils rejoignent donc en finale dimanche l'Argentine à 16 h. Mais il y a eu aussi des incidents dont un très grave, celui de Ayman, âgé de 14 ans qui a perdu la vie hier après avoir été percuté violemment par une voiture. Alors malheureusement, sa famille donc a réagi à tout cela. Il déclare donc la disparition d'Ayman nous plonge dans une épreuve, je le disais, effroyable. Nous exprimons notre reconnaissance face aux innombrables messages de condoléances. Nous appelons au plus grand calme et exprimons notre confiance dans les institutions de la République, police et justice, pour que l'auteur donc des faits soit interpellé et jugé. Nous demandons enfin aux médias de respecter notre deuil et notre intimité. Le maire Michael Delafosse s'est rendu ce jeudi matin auprès de la famille d'Ayman pour présenter bien sûr ses condoléances et apporter son soutien suite à la tragédie survenue hier soir. On va tout de suite passer à un autre titre de l'actualité. Et ce week-end, les vacanciers qui doivent rejoindre leur famille pour les fêtes de fin d'année peuvent souffler. Malgré des mouvements de grève à la SNCF, les trains devraient normalement circuler, en tout cas presque normalement, ce week-end, donc les 10, 17 et les 18 décembre prochains, donc ça veut dire samedi et dimanche. La SNCF est particulièrement touchée par plusieurs mouvements de grève différents. Tout d'abord, par une grève des aiguilleurs à l'appel du Sudrail. Un appel à la mobilisation a été lancé ce jeudi à 20 h jusqu'au lundi 19 décembre à 8 h. Les aiguilleurs de la SNCF gèrent le réseau, sans eux les trains ne peuvent pas rouler. Ils demandent une meilleure reconnaissance de leur profession et une amélioration de leurs conditions de travail. La SNCF est actuellement aussi touchée par on a vu aussi la SNCF en tout cas qui est touchée par beaucoup et différents mouvements sociaux en tout cas, et pour vous dire aussi, alors certes il n'y aura peut-être pas de perturbation, mais faites attention quand même et suivez bien les informations sur votre train. C'est la conclusion qu'on peut faire de cette actualité. On va tout de suite passer à une information locale. Quelles étaient les véritables motivations de ce voleur? C'était mardi avant 7 h du matin. Un homme est entré par effraction dans les locaux d'une société spécialisée dans la fabrication d'engrais à Pont de l'Isère dans la Drôme. Il a dérobé un poids lourd de 26 tonnes avant de percuter le portail de la société pour prendre la fuite. Quelques instants plus tard, pour une raison encore inconnue, le voleur a abandonné le camion dans des vignes avant de l'incendier. Les gendarmes de la compagnie de Romance sur Isère sont en charge de l'enquête. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où un pêcheur a été porté disparu en mer depuis mardi soir lorsque son bateau a chaviré en pleine mer au large du Prêcheur. 2 hommes, dont lui, étaient présents sur l'aïeul de pêche. Les forces de l'ordre et les secours ont rapidement été engagés. Au total, le SNS Martinique et l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 972 avec un plongeur à bord, les gendarmes de la brigade de Saint-Pierre et de l'escadron mobile étaient présents depuis plusieurs semaines sur le territoire. Ces escadrons mobiles ont été mobilisés. Durant les recherches, c'était hier, le corps du marin pêcheur a été retrouvé au niveau du rocher de la perle au Prêcheur. Son extraction de l'eau était en cours à 10 h 30. Il a par la suite été identifié. On va tout de suite, alors c'est un journal, vous avez vu, un petit peu plus court que d'habitude, vous inquiétez pas, c'est normal. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez, la rubrique qui nous intéresse tous, c'est tout de suite celle de la météo.
La météo, on va tout de suite commencer par donc le temps qu'il fera donc à Tournon-sur-Rhône avec demain matin au programme quelques flocons de neige. Quelques flocons de neige pour se réveiller, sans doute, qui nous accompagneront pour une température de 2 degrés de moyenne. Demain après-midi, un ciel nuageux sera parmi nous. Il fera donc une température de 3 degrés de moyenne et de 4 degrés au milieu de la journée. En soirée, les éclaircies concluront cette journée, il fera 2 degrés de moyenne. Tout de suite, en France métropolitaine, il fera donc demain matin un temps froid et sec sur les 2 tiers nord-ouest du pays. Ensuite, bien sûr, un temps couvert. Alors, bien sûr, il y aura aussi des fortes gelées. Hein, sur les 2 tiers nord-ouest, il y aura des fortes gelées. Temps couvert, donc avec de la neige à basse altitude au centre-est. Forte averse, parfois orageuse sur la Corse et la Côte d'Azur. Les températures, moins 4 degrés à Paris, moins 3 degrés pour Strasbourg et Orléans, moins 2 degrés à Lille, Rouen, Rennes, Nantes et Bourges, moins 1 degré pour Dijon, Lyon et Limoges, 0 degré à Brest, 0 degré, et non, pardon, il n'y a pas moins, c'est une bêtise, moins 1 degré c'est pour Dijon et pour Bourges seulement. Limoges, pardon, Dijon et Limoges. 0 degré à Brest et La Rochelle, il fera 1 degré à Lyon, 2 degrés à Bordeaux, 4 degrés à Aurillac et Montélimar, 8 degrés à Biarritz et Toulouse. Pour le plus froid, il fera Charleville-Mézières, moins 6 degrés. Et à l'inverse, où il fera le plus chaud, sera en Corse à Ajaccio, avec une température de 13 degrés. Demain après-midi, regardez la carte de demain après-midi qui s'affiche sur votre écran. Demain après-midi, donc, un temps froid et sec, donc avec la bise sur les 2 tiers nord-ouest, maintien d'un temps couvert avec de la neige, des 600 à 800 mètres sur les Alpes, baisse des températures sur le sud, temps orageux en Corse. Côté température, il fera 2 degrés à Charleville-Mézières, 3 Orléans et Lyon, 3 degrés à Lille, Paris et Dijon, 4 degrés pour Rouen, Bourges et Limoges, 6 degrés pour Rennes, Nantes et La Rochelle, 7 degrés à Brest, Cherbourg, Bordeaux et Aurillac, 9 degrés pour Biarritz, Toulouse et Montpellier. Pour le plus froid, il fera Strasbourg, 0 degrés. Pour le plus chaud, Perpignan, Nice et Ajaccio aura la température de 14 degrés. On fêtera demain les saintes Alice et Adélaïde. Le soleil se lèvera à 8h38 et se couchera à 16h54. On perdra ainsi on perdra ainsi une minute de soleil. Alors, bien sûr, ce qui va se passer sur FR News, il y aura peu de choses, je vous le dis. Déjà, demain, pas de JT. Tranquillement. Ensuite, samedi, on aura 2 rendez-vous. Déjà, Coupe du Monde 2022 Le Mag qui sera sans doute avant samedi détente, 18h30 vers 18h30 pour Coupe du Monde 2022 Le Mag en direct. Samedi détente en inédit, ce sera la dernière de samedi détente qui sera à suivre. Donc, en inédit, bien sûr, une émission qui dure plus de 40 minutes, donc avec 2 parties, une spéciale Noël, première partie et la deuxième partie un peu plus longue, où ça sera une spéciale chanson que j'adore, pour refermer cette page de Samedi Détente qui s'arrête. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette édition, c'est la fin de cette édition, merci à vous de m'avoir suivi, c'était la dernière édition de la semaine et de l'année aussi. On se retrouvera en 2023 pour plus ample information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à samedi sur FR News, c'est important. Coupe du Monde 2022 Le Mag, 18h30 et samedi détente 19h.